Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la nuit a été bonne, j'espère que la journée a très bien commencé pour vous. Les amis, nous sommes le week-end et qui dit week-end dit championnat, dit course au titre, surtout en Liga. Barça, Real, Atlético, serré, 51, 50. Franchement, même si le Barça est premier, ils ne sont vraiment pas premiers. Parce que s'ils perdent ne serait-ce que 2 points et que le Real gagne, vous voyez un peu. Donc, on va suivre ça ce week-end, les amis. Ça va être très intéressant. Le Barça va jouer à l'extérieur. Atlético va jouer à l'extérieur. Il n'y a que le Real Madrid qui est à domicile. Voilà, les amis, avant de parler de ce week-end, j'aimerais vous inviter, ceux qui ne sont pas encore abonnés, voilà, abonnez-vous, cliquez là-bas, cliquez, abonnez-vous pour que la communauté puisse s'agrandir. N'oubliez pas de liker aussi les contenus, les amis, ça permet le référencement. Merci à ceux qui commandent déjà, ça fait énormément plaisir. Kylian Mbappé. Les amis, ce week-end, celui qui va ouvrir le bal, c'est Atlético. Demain, comme je vous disais, ils seront à l'extérieur face à Valencia, à Mestalla. Qui dit Mestalla, on sait que c'est un stade très compliqué. Atlético, comme je vous disais, demain 18h30. Et voilà, Valencia, 18e, Atlético, 3e, qui potentiellement peut passer premier s'il gagne, mettre la pression sur ses concurrents directs au titre. Valencia, c'est 3 victoires, 1 défaite, 1 match nul. Atlético Madrid, une seule victoire, c'est-à-dire sur 5 matchs. Une seule victoire, 3 nuls, 1 défaite. Valencia, ils sont en train de se battre cette saison pour se maintenir en Liga. 18e, ils sont dans la zone rouge. Donc demain là, ils vont donner le tout pour le tout. Ils sont à domicile. Ne serait-ce que pour prendre 1 point. Là où ils sont là, ils n'ont pas le choix. 1 point est meilleur que perdre un match. Même si pour eux maintenant, ils ont besoin de 3 points. Mais s'ils réussissent déjà l'exploit de faire un match face à Atlético, ça sera bénéfique pour eux. Et c'est juste dommage qu'un si grand club est aujourd'hui dans cette position-là de relégable, en train de se battre avec Las Palmas et les Leganés pour se maintenir en Liga. Ils ont intérêt, puisqu'ils sont à domicile, de se tuer sur le terrain s'il le faut pour gagner ce match. C'est là où je dis Atlético, demain là, il peut avoir une surprise. Atlético peut perdre des points, mais une victoire de Valencia, pour moi, ça va être compliqué, très compliqué, parce que Atlético aussi, de l'autre côté, ils sont 3e de la Liga, comme je disais. Je pense qu'ils seront provisoirement premiers s'ils prennent tous les 3 points. Et déjà, ils mettent la pression sur le Barça et sur le Real. Et vous savez comment la pression peut te faire mal jouer. Faire même un match nul. Alors que si tu étais posé dans la tête, tu pouvais gagner ton match tranquille. On a vu le match du Barça face au Rayo Vallecano. Le Barça n'était pas loin de terminer avec un match nul. Le Barça n'était pas loin de perdre 2 points. Tout ça parce que le Barça était sous pression. Après un week-end où ils ont vu leurs concurrents directs au titre perdre chacun 2 points, tous les clubs en Liga étaient assis devant le match du Barça. Est-ce qu'ils vont profiter de ce faux pas ou bien est-ce qu'ils vont nous montrer qui sont les tocards? C'est pas seulement les clubs de la Liga en fait, c'est presque tout le monde qui était là pour voir comment le Barça va se gérer face au Rayo Vallecano. Et donc avec toute cette pression à domicile, avec ton public et même avec les occasions qui étaient évidents de marquer, le Barça était incapable de les convertir. Donc la pression peut être positive ou négative dépendant de la situation dans laquelle tu te trouves. Donc les amis, ce week-end, Atlético a la possibilité de mettre la pression sur ses 2 concurrents au titre. Mais les amis, même si je souhaite que Atlético fasse un match nul, je pense que Atlético, ils vont gagner ce match parce qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Et puis, les amis, dans la même journée de samedi, c'est-à-dire demain là, un peu plus tard dans la soirée, 21h, on aura Las Palmas FC Barcelone. Le premier contre le 17e de la Liga. Eux-mêmes, ils sont en train de se battre pour se maintenir en Liga. Si on prend l'état de forme, Las Palmas, c'est 4 défaites et un seul match nul. Ça veut dire qu'en 5 matchs, ils n'ont gagné aucun. Barcelone, 1 match nul, 4 victoires. C'est-à-dire déjà, la différence, elle est énorme. Et notre match, c'était face à Retafe, où le Barça devait profiter d'un faux pas d'Atlético et il ne l'avait pas fait. Si le Barça avait gagné ce match, ça allait être 5 sur 5. Donc, les amis, il y a un gap énorme et le Barça est largement supérieur vu l'état de forme. Largement supérieur à Las Palmas.
le retour de Pedri à la maison et une saison où Pedri est au meilleur de sa forme, le meilleur milieu de terrain actuellement au monde. Il n'y a pas deux. On n'est pas ouvert au débat. Les amis, on se souvient tous de comment les choses s'étaient passées entre le Barça et Las Palmas cette saison à Montjuic. Le Barça qui s'est fait voler par l'arbitrage. Les fautes dans la surface non sifflées et même hors de la surface qui méritaient les cartons rouges. Sandro qui avait failli éteindre la vie de Baldé. Baldé qui crachait du sang et dans tout ça, le Sandro n'avait même pas eu un carton jaune. Mais nous, on n'avait pas fait de ça un scandale mondial. Tirage de balle de Pau Victor dans la surface. La semelle sur le pied de Koubassi. Le Barça méritait au moins un penalty. On s'est fait braquer par l'arbitrage. On a perdu ce match 2-1. Bien qu'on a été nul, hein, on avait joué ce match à 16h15. Et on sait que quand le Barça joue à 16h15, c'est synonyme d'un match nul ou d'une défaite. Donc on avait été nul. Les amis, demain, il faut aller réparer cette erreur qu'on avait commise à Montjuic. Perdre tous les 3 points. Le Barça doit aller régler ses comptes avec Las Palmas. On est largement supérieur. Il y a une bonne dynamique. On est invaincu en 2025. On doit le garder. C'est vrai que ça peut tourner, être un match piège. Il faut faire très attention. Surtout après avoir profité du faux pas des 2 autres Madrid pour reprendre la première place. Il ne faut pas se faire passer pour les stupides en perdant face à Las Palmas. En début de semaine, tu es passé premier et en fin de semaine, tu repasses peut-être 2e ou 3e, je ne sais pas trop. Le Barça n'a pas droit à l'erreur. Il reste 14 journées. Le Barça doit jouer 14 finales. Et il nous faut aller là-bas, maîtriser le match, jouer comme des bonhommes, sachant qu'on doit gagner ce titre. On doit gagner la Liga cette saison. Donc demain là, c'est victoire ou victoire. On doit reléguer Las Palmas s'il le faut. Et j'espère que Pedri, à son retour à la maison, va faire un gros match, un top match. Et rendre fiers les gens de sa maison. Parce que même s'il ne joue plus pour Las Palmas, il rend l'Espagne fière et il rend le club fier. C'est eux qui ont mis Pedri au monde. Donc les amis, demain là, le Barça a intérêt de gagner. Surtout après le match d'Atlético. On va voir si Atlético perd des points ou... Et puis les amis, dimanche, le Real Madrid va recevoir Girona. Girona actuellement est 10e en Liga. Le Real Madrid est 2e avec le même nombre de points que le Barça. Donc, la différence de but, c'est ça qui est en train de nous aider actuellement. Je vous disais que la Liga là peut se terminer avec le même nombre de points et les 3 premiers avec le même nombre de points. Et celui qui a marqué le plus de buts remporte la Liga. Donc, il faut continuer de marquer beaucoup de buts dans les matchs où on est capable de le faire. On est tous conscients que ce n'est pas à tous les matchs où on pourra marquer des 7-0 comme face à Valladolid. Donc les amis, dimanche, le Real va jouer à 16h15. Et les amis, si on prend l'état des formes des 2 équipes, le Real Madrid en 5 matchs, c'est 2 victoires, 1 défaite, 2 matchs nuls. Girona de l'autre côté, c'est 1 victoire et 4 défaites. Franchement, quand tu regardes l'état de forme de Girona, tu te demandes est-ce qu'il y a même une possibilité de rêver qu'ils peuvent enlever 2 points au Real Madrid. Et ils vont venir jouer à Santiago Bernabéu. Je ne sais pas si on va fermer le stade, mais ils vont jouer à Santiago Bernabéu. Non, c'est-à-dire quand tu regardes même la saison dernière où Girona était à son prime, jouait son meilleur football, le Real les a quand même battus 2 fois. Aller et retour. Ils ont pris 7 entre les mains du Real Madrid. Vous vous rappelez la saison dernière, Girona a battu le Barça, je crois que c'était aller-retour. Les 2 matchs, ils ont battu le Barça. Ouais, c'est vrai, on était au cas. Mais ils n'ont pas pu marquer un but face au Real Madrid. Donc, avec l'état de forme-ci, les 5 derniers matchs, 1 victoire, 4 défaites. Et les amis, en plus de ça, le Real, depuis la défaite face à Espanyol, qui a déclenché la guerre en Espagne contre les arbitres. Et cette semaine encore, on a vécu une pression qu'ils ont mise sur Munera Montero. Le message qu'ils ont fait passer à tous les arbitres. Ils vont jouer ce week-end. On a vu un arbitre qui a été confiné chez lui avec sa famille, incapable de mettre la tête dehors, de peur que un Madeleine tranche sa tête. Que ça soit lui, que ça soit ses frères, ses parents, sa femme, ses enfants. Le message qui a été envoyé par le Real Madrid
intimider, terroriser les arbitres. Ça va être intéressant de suivre le match du Real Madrid, les amis. Girona, 16h15, on sera là pour voir celui qui va arbitrer, comment est-ce qu'il va arbitrer ce match. Après les menaces du Real Madrid. Donc les amis, je vois mal le Real Madrid perdre ce match. Ceux qui sont en danger de perdre les matchs, c'est ceux-là qui vont se déplacer, Atlético et le Barça. Le Real, ils sont à domicile et ils sont dans l'euphorie après avoir éliminé City, triplé de Kylian Mbappé, le Real Madrid qualifié pour les huitièmes de finale. Ils sont dans cette euphorie-là. Et ça tombe bien pour eux que leur match en championnat le week-end, c'est encore à domicile, les amis. Même si City nous a déçus complètement, les amis, même si je pense que voilà, je ne sais pas si Guardiola avait reçu quelques billets pour ce match, je ne sais pas. Tu ne titularises pas Haaland. Il n'y avait aucun attaquant qui pesait sur la défense du Real Madrid. À aucun moment, City a inquiété le Real Madrid. Mais les amis, ne soyons pas aussi surpris que Girona arrive là-bas et obtienne quelque chose. Le City qu'on a vu jouer face à eux mercredi, je ne suis pas sûr qu'ils tiennent contre le Rayo ou bien Osasuna ou peut-être même le Girona. Parce qu'ils étaient cataclysmiques, catastrophiques. Donc, ne soyons pas surpris que Girona arrive là-bas et peut-être obtient quelque chose, même si, les amis, pour moi, il n'y aura pas de miracle. Le Real, ils vont prendre leurs 3 points. C'est au Barça de mettre la pression sur le Real Madrid. C'est au Barça de gagner. Parce que si le Barça gagne, comme je vous disais, la pression. Donc, les amis, ce week-end, on va se sucrer encore avec la course au titre en Espagne, en Liga. Et j'espère que le Barça ne va pas être stupide. J'espère que nos joueurs ne vont pas jouer comme des clochards. Nous avons un titre à aller chercher. Nous sommes premiers. On ne lâche plus cette place jusqu'à la dernière journée de la Liga. On avait été stupide en fin d'année dernière et laissé ces Madrilènes passer devant nous. Et ils nous ont montré qu'ils ne méritent pas d'être à cette place-là. C'est à nous de garder cette place-là. Continuer d'être fidèles à notre football, de bien jouer. Notre destin est entre nos mains. C'est pas entre les mains du Real et de l'Atlético de Madrid. Non. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Ça permet le référencement et que la communauté puisse s'agrandir. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.